bonsoir. Alors tout d'abord, pour revoir toutes mes vidéos, consultez ma chaîne sur YouTube. Alors je continue. La deuxième partie, c'est l'intégrale. Alors on va voir les intégrales des fonctions trigonométriques. Alors l'intégrale de sinus de x dx, c'est moins le cosinus de x. L'intégrale de cosinus de x dx, c'est sinus de x. L'intégrale de tangente de x dx, c'est l'intégrale de sinus sur cosinus de dx. C'est égal à moins intégrale de moins sinus de x sur cosinus de x dx. Il faut utiliser cette formule de l'autre fois. Lorsqu'on a l'intégrale de f' de x sur f de x, alors le résultat c'est log de f de x. C'est le cas ici. La dérivée de cos de x est moins sinus de x dx, alors c'est moins logarithme de la valeur absolue de cosinus de x, étant donné que log, ceci doit être supérieur à 0. Cotangente de x dx, c'est l'intégrale de cosinus de x sur sinus de x dx. On va utiliser aussi cette formule. Alors nous avons la dérivée de sinus de x et cosinus de x, alors le résultat c'est plus logarithme de la valeur absolue de sinus de x. Maintenant, on va voir les règles de dérivation et d'intégration en général, y compris les fonctions trigonométriques et les autres fonctions. Alors, pour toute fonction, ici, il a une dérivée qui est fx et il a une primitive qui est grand f de x. On peut écrire aussi, grand f de x, c'est f' de x, qui est égal à fx, et c'est f second de x. Donc, il a la fonction, sa dérivée et sa primitive. Alors, soit maintenant fg et j de x, deux fonctions quelconques. Le produit de fg', c'est f'g plus fg', règle de produit. Maintenant, on va voir l'intégration partielle. Alors, l'intégrale de f'g dx, c'est le produit fg moins intégrale de f maintenant g' de d dx. Et ça s'appelle intégrale partielle. Maintenant, on va voir la règle de quotient. F sur g', c'est f'g moins fg' sur g au carré. Maintenant, on va voir la règle de substitution. L'intégrale de f de x dx, c'est l'intégrale de f de g de t multiplié par j' de t dt avec x est égal à gt et dx est égal à j' t dt. On a des cas spéciaux, c'est-à-dire une fonction polynôme. L'intégrale de x à la puissance n dx, c'est xn plus sur n plus, avec n différent de 1, bien sûr. Et l'intégrale de f' de x sur f de x dx, qu'on a vu tout à l'heure, ça donne logarithme de la valeur absolue de f de x, étant donné que ceci doit être positif. Maintenant, de ce quatrième paragraphe, on va voir l'intégration des vecteurs. Alors, lorsqu'il s'agit du vecteur, nous avons un scalaire multiplié par un vecteur, prime, c'est lambda prime f, vecteur f, plus lambda f prime. Lorsque nous avons un produit scalaire, f scalaire g, prime, ça donne f prime multiplié par g, plus f multiplié par j prime. Vecteur. Et lorsqu'il s'agit d'un produit vectoriel, alors f croix g', ça donne f' multiplié par g plus f multiplié par j'. La substitution, la règle de substitution nous donne f dans lambda de t', ça donne f' dans lambda de t multiplié par lambda prime de t. C'est la règle. Maintenant, on va voir dans ce cinquième paragraphe les courbes des fonctions sinus et cosinus, en prenant alpha comme radiante ou en degré, c'est-à-dire 0 où ça commence par 2. Alors, on va voir. Au rouge, nous avons tracé le sinus de x. Et en bleu, c'est le cosinus de x. D'ailleurs, ces deux fonctions sont soit paires, soit impaires. On peut bien sûr les étudier sur un demi-axe d'aller de 0 vers l'infini, et puis de projeter le cosinus qui est pair sur l'axe y et le sinus qui est impair, le point O, le projeter par le centre.
nous avons toujours ce cosinus de x est égal à sinus de x plus 90, il y a un décalage de 90 degrés. Alors comme vous voyez, le cosinus de 0 c'est 1 ici, et puis à pi sur 2 ça devient 0, puis il tend vers moins 1, ici il est compris entre l'axe y est égal à 1 et y est égal à moins 1. Il ne doit pas sortir de ces deux axes, étant donné que sinus et cosinus sont compris entre moins 1 et plus 1. Alors, pi, ça devient aussi moins 1, et puis à 3 pi sur 2, 0, et puis ça monte à 2 pi vers R1, etc. Et le sinus, c'est la même chose, avec un décalage de 90 degrés. Je crois, monsieur, que vous avez compris, et à bientôt.